Assalamu alaikum. Soyez bienvenus sur votre chaîne FM At-Ta'limia. Dans cette vidéo, on va faire ensemble la correction de l'examen national normalisé du baccalauréat, parcours international, session du rattrapage 2020, filière sciences maths AIP. Exercice 1, chimie. Les parties 1 et 2 sont indépendantes. Partie 1, étude d'une pile diode zinc. On étudie la pile diode zinc qui fait intervenir les deux couples oxydant-réducteurs Zn2 plus aqueux, Zn à l'état solide, et I2 aqueux, diode aqueux, ion iodure aqueux, I2 aqueux, I- aqueux. On la constitue de deux compartiments liés par un pont salin, c'est-à-dire papier filtre imbibé d'une solution de chlorure de potassium K plus aqueux et Cl plus Cl moins aqueux. Le premier compartiment est constitué d'une lame de zinc plongée dans un volume V égale à 100 ml d'une solution aqueuse de sulfate de zinc, Zn2 plus aqueux, SO4 de moins aqueux, sulfate de zinc. De concentration molaire initiale, Zn2 plus aqueux initial est égal à C0 est égal à 0,1 mol litre moins 1. Le deuxième compartiment est constitué d'une lame de platine PT plongée dans un volume V égale à 100 ml d'un mélange S contenant une solution aqueuse du diode I2 et une solution d'iodure de potassium K plus aqueux plus I- aqueux, dont les concentrations molaires initiales dans S sont respectivement I2 aqueux initial est égal à C1 égal à 0,1 mol litre moins 1 et I- aqueux initial est égal à C2 est égal à 5 fois 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. La partie immergée de la lame de zinc est en excès et lorsque la pile fonctionne, l'électrode de platine ne subit aucune réaction. Les données, le Faraday comme d'habitude, un Faraday est égal à 9,65 multiplié par 10 à la puissance 4 coulomb moins 1. La constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction, I2 aqueux plus Zn solide, ça va me donner deux sens. Le sens 1 c'est le sens direct et le sens 2 c'est le sens indirect. 2I- les ions iodure I- aqueux, 2I- plus les ions Zn2 plus aqueux plus Zn2 plus aqueux. La constante de cet équilibre chimique est K égale à 10 à la puissance 46 à 25 degrés C. Vous savez que la constante d'équilibre varie avec la température. Lorsque la température varie, et bien sûr la constante d'équilibre varie aussi. On monte en série avec la pile un conducteur connecté, un ampèremètre A et un interrupteur K. À un instant de date T0 égale à 0, on ferme le circuit. L'ampèremètre indique alors le passage d'un courant électrique d'intensité considéré constante, I0 est égal à 70 mA. Pourquoi le courant est d'intensité considérée constante? Parce que la pile possède deux pôles, pôle positif, c'est-à-dire la cathode, et pôle négatif, c'est-à-dire l'anode. Donc la pile est polarisée. C'est pour cette raison il débite ou bien il fournit un courant d'intensité constante, I0 est égal à 60 mA, pour le fonctionnement de cette pile diode zinc, bien sûr. Première question, indiquer en justifiant le sens d'évolution spontanée du système chimique. Deuxième question, écrire l'équation de la réaction qui se produit au niveau de la cathode. La cathode, c'est l'électrode, bien sûr, reliée au pôle positif de la pile. D'accord. Donc, la réponse de cette question dépend de la réponse de la première question. D'accord. Donc, pour cette question, on va indiquer le sens en justifiant. Bien sûr, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on va faire? On va bien sûr calculer le quotient de la réaction, de la réaction à l'état initial de cette réaction, de cet équilibre chimique, et par la suite, on va appliquer le critère d'évolution spontanée pour déterminer bien sûr le sens d'évolution spontanée du système chimique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, pour la première question, on va calculer bien sûr, premièrement, on va calculer le quotient de la réaction à l'état initial. Alors, quotient de la réaction à l'état initial, QRI, c'est le quotient de la réaction à l'état initial. À quoi égal? C'est exactement égal à la concentration des espèces chimiques aqueux.
c'est-à-dire la concentration de Zn2+, la concentration des ions zinc Zn2+, aqueux, bien sûr, aqueux à l'état initial, d'accord, multiplié par le coefficient, à la puissance, le coefficient stoichiométrique de Zn2+, des ions Zn2+, c'est 1, c'est-à-dire à la puissance 1, d'accord, multiplié par quoi? Multiplié par la concentration des ions iodures aqueux, des ions iodures I- aqueux, la concentration des ions iodures aqueux, bien sûr, à l'état initial, à la puissance quoi? À la puissance 2. C'est le coefficient stoichiométrique des ions iodures I- à la puissance 2. Divisé par quoi? Divisé par la concentration. Divisé par la concentration du diode aqueux, I2 aqueux. D'accord? La concentration du diode aqueux à l'état initial à la puissance 1. Parce que le coefficient stoichiométrique du diode est égal à 1. Par contre, la concentration du zinc à l'état solide est égale à, est considérée égale à 1. D'accord? Est égal à 1. C'est pour cela le quotient de la réaction à l'état initial est égal à. La concentration des ions zinc, Zn2+, aqueux à l'état initial à la puissance, le coefficient stoichiométrique du zinc, des ions zinc, Zn2+, c'est 1 à la puissance 1, multiplié par la concentration des ions iodures à l'état aqueux à l'état initial à la puissance 2, parce que le coefficient stoichiométrique des ions iodures c'est 2, ça c'est le coefficient stoichiométrique des ions iodures I- à la puissance 2, divisé par la concentration du diode I2 aqueux à l'état initial bien sûr, à la puissance 1, parce que le coefficient stoichiométrique du diode est égal à 1. D'accord? En continuant le calcul, application numérique bien sûr, ou bien avant l'application numérique, le QRI à quoi égal? Alors, à quoi égale la concentration des ions zinc Zn2+ à l'état initial? Elle est égale à exactement la concentration de la solution de sulfate de zinc, c'est-à-dire C0, d'accord? 0,1 mol litre moins 1. Donc, la concentration des ions zinc aqueux à l'état initial est égale à la concentration C0, c'est-à-dire la concentration de la solution aqueuse de sulfate de zinc, à la puissance 1, d'accord? À la puissance 1, multiplié par la concentration des ions iodures aqueux à l'état initial, c'est exactement égal à la concentration de la solution de iodure de potassium à l'état, bien sûr, du iodure de potassium est égal à 5 fois 10 à la puissance, est égal à C2, d'accord? C'est C2 au carré. Pourquoi au carré? Parce que C2, c'est la concentration des ions iodures aqueux à l'état initial, c'est exactement la concentration de la solution de iodure de potassium, est égal à 5 fois 10 à la puissance moins 2 mol est à moins 1, le tout à la puissance 2, d'accord? Divisé par la concentration de I2, c'est la concentration de la solution du diode, pardon, c'est la concentration du diode. La concentration du diode à l'état initial, c'est exactement la concentration de la solution aqueuse du diode, c'est-à-dire C1, à la puissance 1, d'accord? En remplaçant maintenant, en effectuant l'application numérique, le calcul fait QRI, le quotient de la réaction à l'état initial. Ça, C0, c'est 0 d'après les données de l'exercice. C0, c'est quoi? À quoi égal? C'est 0,1 multiplié par C2, c'est 5 fois 10 à la puissance moins 2, le taux au carré. Le tout divisé par C2, C1, C2, c'est 5 fois 10 à la puissance moins 2, mol est moins 1 à la puissance 2. Et C1 est égal aussi 0,1 d'après les données de l'exercice. Regardez les données de l'exercice. Vous avez trouvé ce calcul-là, d'accord? Maintenant, en continuant le calcul, d'accord? Alors, en simplifiant par 0,1, elle reste quoi? Elle reste QRI, le quotient de la réaction à l'état initial est égal à 5 au carré, c'est 25 multiplié par 10 moins 2 au carré, c'est 10 à la puissance moins 4. D'accord? Bien sûr, QRI est 100 unités. Le quotient de la réaction à l'état initial est 100 unités. D'accord? Or, en comparant le quotient, la valeur du quotient de la réaction à l'état initial avec la constante d'équilibre. Or, on a K à quoi égal? K égale à 10 à la puissance 46 à 25 de plus C. Donc, QRI
le quotient de la réaction d'état initial est inférieur à K, d'accord? D'après le critère d'évolution spontanée, le système chimique évolue spontanément dans le sens 1. D'accord? Puisqu'on a trouvé que QRI est inférieur à K, donc d'après le critère d'évolution spontanée, le système chimique évolue spontanément dans le sens 1, c'est-à-dire le sens direct. D'accord? Alors, d'après le critère, donc on écrit ça. Donc la conclusion. Donc, puisqu'on a trouvé que QRI est inférieur à K, d'après le critère d'évolution, spontanée, le système chimique évolue spontanément dans le sens dans le sens 1. D'accord? Ça, c'est d'après le critère d'évolution spontanée des équilibres chimiques. Le système évolue dans le sens 1. Ça veut dire quoi dans le sens 1? Ça veut dire dans le sens direct. D'accord? C'est-à-dire dans le sens direct. D'accord? C'est-à-dire dans le sens direct. Ça veut dire quoi dans le sens direct? Ça veut dire dans le sens de consommation du diode I2 et la consommation du zinc solide. Et par conséquent, la formation des ions iodure I- et la formation des ions zinc Zn2+. D'accord? C'est-à-dire, je peux expliquer ça. On peut expliquer ça, c'est-à-dire dans le sens de consommation. Dans le sens de consommation, ça veut dire quoi la consommation? Ça veut dire I2 réagit pour donner la formation de I-. Donc I2 réagit pour donner la formation du I- et Zn réagit pour donner la formation de Zn2+. Ça veut dire I2 diminue, la concentration de I2 diminue et la concentration de I- augmente. La concentration de Zn diminue et la concentration de Zn2+ augmente. D'accord? Voilà l'évolution du système chimique dans ce cas-là. Donc, dans le sens de consommation du diode I2 et zinc Zn, solide bien sûr, et par conséquent, la formation bien sûr, la formation des ions iodure, I- et zinc et des ions zinc Zn de plus. Ça juste pour expliquer le mécanisme d'évolution du système chimique. Alors, je répète, je réécris bien sûr l'équation d'oxyde de réduction entre le diode et le zinc, qui conduit à la formation bien sûr des ions iodure et des ions zinc. On a dit que on a I2, bien sûr, AQ, plus
de zinc solide dans le sens 1, dans le sens 2 bien sûr, on a 2 I moins AQ plus Zn de plus AQ bien sûr. D'accord? On a dit que le système chimique évolue dans le sens 1. C'est-à-dire dans le sens, on a dit que le système chimique, donc doucement, on a dit que le système chimique évolue dans le sens 1. D'accord? Ça veut dire quoi dans le sens 1? Ça veut dire dans le sens de consommation, ça veut dire dans le sens direct, bien sûr, c'est-à-dire dans le sens de consommation de I2, du diode I2, et la consommation de zinc solide S, zinc solide, bien sûr, et la formation des ions iodure I-, et la formation des ions zinc, Zn de plus. D'accord? C'est-à-dire que la concentration de I2 et la concentration de Zn diminue, par conséquent, la concentration des ions iodure et des ions zinc augmente. D'accord? Voilà le sens, voilà l'évolution, comment évolue le système chimique dans ce cas-là. Maintenant, on passe à la deuxième question. La deuxième question, écrire l'équation. Bien sûr, on a dit que I2 se concentre pour transformer à I-. D'accord? Donc, on s'intéresse à I2. Donc, on a dit que d'après le sens d'évolution du système chimique, on a dit que I2 AQ, d'accord, on a dit que I2 AQ se transforme dans le sens 1, bien sûr, se transforme en 2 I-. Donc, comment il se transforme? Donc, vous voyez ici que I2, il capte 2 électrons. Donc, I2, le diode I2 capte 2 électrons, ou bien fixe 2 électrons pour donner la formation des ions iodure I-. Il capte 2 électrons. Bien sûr, il capte 2 électrons pour donner la formation des ions iodure I-. D'accord? Donc, cette équation, il correspond à quoi? Il correspond à une demi-équation de réduction. C'est une demi-équation. C'est une demi-équation. D'accord? C'est une demi-équation. Équation de réduction. De réduction. Pourquoi? Parce que le I2, donc on a le système qui évolue dans le sens 1, d'accord? Donc I2 se transforme en I-. Pour que I2 se transforme en I-, il faut fixer 2 électrons. I2 fixe 2 électrons pour donner la formation du I-. C'est-à-dire que I2 se concentre pour donner I-. C'est-à-dire la concentration de I2 diminue pour donner la formation du I-. Et en même temps, I2 fixe 2 électrons pour donner de I-. D'accord? Cette équation-là représente, ou bien il s'agit d'une équation, de demi-équation de réduction. D'accord? C'est une demi-équation de réduction. D'accord? C'est-à-dire que l'électrode de platine plongée dans la solution du diode représente quoi? Représente la cathode. Donc l'électrode, donc ça c'est au niveau de la cathode. Donc au niveau de la cathode, bien sûr, donc je peux écrire au niveau de la cathode, d'accord? On a une demi-équation de réduction. I2 fixe 2 électrons pour donner la formation de I-. Ça c'est logique. Donc dans le sens 1, I2 se transforme dans le sens 1, il fixe 2 électrons pour donner la formation de ions iodure I-. Bien sûr, I- AQ. D'accord? Sans oublier ça. Donc I- AQ. Donc I2 AQ et I- AQ. Donc I2 fixe ou bien capte ou bien gagne 2 électrons pour donner la formation du I-. Donc c'est une demi-équation de réduction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'électrode de platine plongée dans la solution du diode représente la cathode, c'est-à-dire l'électrode reliée au pôle positif de la pile. D'accord? Donc, on peut écrire ça. Donc, l'électrode de platine PT, d'accord? Donc l'électrode de platine PT plongée dans la solution du diode
représente quoi? Représente la cathode. Représente la cathode. Parce qu'il y a une réduction dans la solution qui contient le diode. Et l'électrode de platine plongée dans la solution du diode représente la cathode parce que dans la solution, dans le compartiment qui contient la solution du diode, il y a une réduction. Il y a une demi-équation de réduction. C'est-à-dire que l'électrode de platine représente la cathode. Alors puisque I2, on a terminé la réponse de la question. D'accord? Ça c'est juste pour donner des informations pour continuer la correction de l'exercice, bien sûr. Alors, puisqu'I2 fixe 2 électrons pour donner la formation de U-, c'est-à-dire il conduit à une équation, il conduit à une demi-équation de réduction. Alors maintenant, pour la lampe de zinc, plongée dans la solution de sulfate de zinc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré, ou bien il a perdu des électrons, 2 électrons pour donner la formation de Zn de plus. Donc c'est juste pour expliquer ça. Donc vous voyez dans le sens 1, la lampe de Zn solide va me donner quoi? Va me donner dans le sens 1, va me donner Zn de plus. Donc comment il a libéré ou bien il perd 2 électrons pour donner les ions Zn de plus. C'est-à-dire que Zn diminue, la quantité ou bien la concentration de Zn solide diminue et par conséquent la concentration des ions Zn de plus, bien sûr, augmente. D'accord? Donc c'est une équation, c'est une demi-équation d'oxydation. C'est une demi-équation d'oxydation. D'accord? C'est une demi-équation d'oxydation. Donc la lampe de zinc plongée dans la solution de sulfate de zinc représente l'anode. C'est-à-dire l'électrode relié au pôle négatif de la pile. Donc en conclusion, l'électrode de platine plongée dans la solution du diode représente la cathode, c'est-à-dire l'électrode reliée au pôle positif de la pile, et la lampe de zinc représente l'anode, c'est-à-dire l'électrode reliée au pôle négatif de la pile, parce qu'il y a oxydation dans le compartiment qui contient la lampe de zinc. D'accord? Parce qu'il y a oxydation dans le compartiment, dans la solution qui contient la lampe de zinc. Donc, on a déterminé le pôle positif, c'est-à-dire la cathode, et le pôle négatif, c'est-à-dire l'anode, de cette pile diode zinc. Donc, sans oublier que la concentration, donc I2 se concentre, c'est-à-dire la concentration de I2 diminue et la concentration de I- des ions iodieux augmente. Ici, la concentration de Zn solide, Zn métal, c'est-à-dire Zn solide, la concentration de Zn solide diminue et la concentration de Zn de plus augmente. Ça, c'est on va utiliser ces informations pour continuer la correction de cet exercice dans la séance prochaine, Inch'Allah. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, sur votre chaîne Fahim At-Ta'limiyya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.